matin avec les journaux mis en kiosque ce matin et nous débutons avec le reporter hebdo. Le reporter hebdo qui titre Le nettoyeur de faussaires. Selon un long message porté signé du ministre de la Défense, Joseph Betty, à Somor, qui nous renseigne que 1000 soldats ont été radiés des centres d'instruction des forces armées pour faux diplômes, double identité et autres. Lire en page 10. Reporter hebdo rend toujours hommage à Félix Etunji Forever. C'est en pied de une. On continue avec le tri hebdo le soir et qui s'intéresse toujours aux candidats et aspirants à la carrière militaire dans les métiers de l'armée et de la gendarmerie et titre tolérance zéro de rigueur en la matière. Vendredi dernier, lors de la présentation des médailles des forces des armées, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, est revenu sur ces actes de radiation et il a mentionné au sujet des valeurs morales et d'intégrité doivent faire preuve les candidats aspirant à la carrière militaire à l'occasion de la cérémonie de présentation des trophées et médailles remportés par les équipes des forces armées, le cadre de certaines compétitions internationales d'un long terme. Le MINDEF a avisé que les armées et la gendarmerie ne sauraient admettre dans leur rang des tricheurs et des faussaires qui tentent d'y accéder par des moyens illégaux. On continue toujours avec le soir. Coopération États-Unis-Cameroun dans le domaine des transports. L'ambassadeur Christopher Lamora et Galeb Hubert scrutent l'exercice d'une collaboration entre les États-Unis et le ministère des Transports. On continue avec le journal L'Indépendant qui titre Décapité. C'est en ligne en page 2 et 3. Il faut rappeler que la justice française attaque l'ancien ministre de la Défense et ministre des Transports, Mbengor, pour usage de faux et transactions financières. On continue avec incendie criminel à la Sonara. Le TCS traque le DG d'Activa Assurance. C'est en ligne en page 8 du journal L'Indépendant. On continue comme ça en sport. Le journal Indépendant titre équipementier One. Équipementier, ce que gagne le Cameroun avec One All Sport. C'est en ligne en page 9 du journal Indépendant. On continue avec le journal Le Zénith et qui titre Jean-Pierre Abougou Belinga contre Dieudonné Mvin. Le pire est à craindre. En attendant que ces deux figures emblématiques du microsome médiatique camerounais retrouvent le chemin de la sagesse en fumant le calumet et la paix, le climat conflictuel qui entretiennent et depuis quelque temps plonge dans la consternation, l'infligation et même la confusion une bonne frange des hommes de la presse nationale. C'est en ligne en page 3 du journal Zénith. On s'intéresse toujours descente aux enfers. La musique camerounaise coule à pic. C'est à lire dans le Zénith en page 5. Et on s'intéresse nécrologie. L'ultime message du patriote d'Ankolé au Camerounais. C'est en pied de une sur le journal Le Zénith. On continue avec Mutation qui titre Lions indomptables craignait polémique. La signature du contrat entre la Fédération camerounaise de football et l'agence sportive One All Sport qui est spécialisée dans le domaine mécanique se pose des questions et One All Sport, le nouvel équipementier des Lions indomptables de football, fait jaser. Et on va s'intégrer le décryptage d'un spécialiste du marketing sportif. C'est en ligne en page 13 du journal Mutation. On met commune d'Ayos, l'effet Coutès sur la voirie. C'est ce qu'il faut lire en page 5 de Mutation. On continue avec Camtel, état financier au 31 décembre 2021. Il revient sur le bilan financier de la Cameroun Telecommunication. C'est en lire en page 8 de Mutation. On continue avec le journal Intégration
fusion confirmée de la CEAC, CEMAC, SECGEL. Zoom sur la nouvelle communauté. C'est ce que nous propose ici le journal Intégration, la 5e réunion du Conseil des ministres de la communauté, du comité pilote de la rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique centrale vient d'adopter le traité constitutif de l'unique association d'Afrique centrale. Ce qu'il faut retenir de la session historique du 11 août 2022 à Yaoundé, c'est en lire dans Intégration en page 5. On continue comme ça, série sur les héros africains, Marie Corée, délit de la femme anticoloniale. C'est en lire un décryptage, un portrait de la dame. C'est en lire en page 12. Décentralisation, l'OBC décroche son diplôme. C'est en lire en page 11 du journal Intégration ce matin. On continue avec Vision économique et qui s'intéresse toujours à l'Afrique centrale, la CEAC sur le point d'absorber la CEMAC. C'est ce qu'il faut retenir. La Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, plaide pour la fusion par absorption de la CEMAC, mais pour les chefs de l'État de la CEMAC, il faut plutôt une réorganisation des différentes entités. C'est en lire en page 7 de Vision économique. Vision économique s'intéresse toujours sur les plateformes portuaires et aéroportuaires. Le CNC, le CNCC et la douane forment une coalition pour optimiser les recettes. C'est ce qu'il faut retenir ici de ce titre en lire en page 6. Afin d'organiser les collectes des recettes aux portes d'entrée du Cameroun, ports et aéroports, le directeur général des douanes. Le directeur des douanes et celui du Conseil national des chargeurs du Cameroun ont signé le 12 août à Douala un protocole d'accord de collaboration. C'est à lire en page 6 du journal Vision économique. On continue avec le financier d'Afrique qui s'intéresse toujours à cette fusion entre la CEAC et la CEMAC. Le traité constitutif et titre, le traité constitutif de la nouvelle communauté régionale adopté. C'est ce qu'il faut retenir ici de ce conseil des ministres de la rationalisation des communautés économiques régionales qu'il a adopté le 12 août 2022 à Yaoundé avec à la clé la naissance d'une haute autorité monétaire et un projet de monnaie unique. C'est à lire en page 3 du financier d'Afrique. Maintenant, le financier d'Afrique s'intéresse au programme économique, le FMI qui félicite le Gabon pour sa gestion. C'est à lire en page 11. Football, le journal financier d'Afrique s'intéresse sur le nouvel équipementier des Lions indomptables. À lire ce portrait en page 15 du portrait du nouvel équipementier One All Sport. On s'intéresse toujours sur les marchés financiers dans le financier d'Afrique, les pistes pour booster les bourses africaines. C'est en lire en page 8 du financier d'Afrique. On continue avec La Tornade, le journal La Tornade, et qui s'intéresse sur l'acharnement médiatique qui est fait sur l'honorable Jean-Claude Feutieux dans les taux des roublards. C'est en lire en page 3. Le magnat d'affaires et homme politique est persécuté par un lanceur d'alerte hystérique. L'opérateur économique est le géniteur de plus d'une trentaine d'enfants et dont les nombreux aînés sont actifs, indépendants, discrets à l'image de leur géniteur propre. Les activités privées de certains d'entre eux ne sauraient entacher la notoriété et la cohésion familiale. C'est en lire en page 3. On revient toujours des vacances 2022. La Tornade revient sur Célestine Ketcha-Cortez qui a offert 1000 kits scolaires complets aux jeunes de son département. C'est à lire en page 10. Nous continuons comme ça avec le journal Sans détour, construction de 10 000 logements. Le projet SIC Pizarrochi amorce sa phase décisive. C'est ce que nous titre ici le journal Sans détour. 34 engins et 12 conteneurs. C'est le nombre de matériel réceptionné le 31 juillet 2022, dont le directeur général de la Société immobilière du Cameroun
Amadou Swadwana a présidé la cérémonie le 11 août dernier à l'occasion de l'évaluation du niveau d'avancement des travaux du projet de conception et de réalisation des 10 000 logements et leur équipement socio-culturel à Yaoundé et ses environs. Ça, c'était la phase 1. C'est-à-dire en page 3 et 4 du journal Sans détour. Respect de la loi, le mise en garde à Tangadi aux partis politiques et ONG irresponsables. Elle a été faite à l'occasion de la cérémonie de clôture de la première semestrielle des gouverneurs de l'année en cours qui s'est tenue à Yaoundé du 8 au 9 août 2022. C'est à lire en page 3 du journal Sans détour. On continue avec l'éveil républicain qui s'intéresse toujours le TCS sur les traces de 200 milliards et attaque le DG de Activa Assurance. On continue à lire comme ça dans l'éveil républicain. Équipement FECAFOOT, le contre-pied de Samuel Eto'o. C'est ce que titre ici l'éveil républicain qui s'intéresse sur le choix du nouvel équipementier des Lions Indomptables par la personne de One All Sport, qui est plus connu dans le domaine mécanique et équipement des écuries automobiles. On continue avec le journal L'Avenir qui s'intéresse sur les produits pétroliers et titre près de 4 milliards de francs CFA de subventions par jour. Plus de 4 milliards de francs de subventions par jour. Selon le gouvernement, c'est le montant déboursé par l'État du Cameroun chaque 24 heures pour maintenir le prix inchangé à la pompe depuis le début de la crise russo-ukrainienne, soit près de 108 milliards de francs CFA par mois pour le mois de juillet 2022. Donc, soit plus de 108 milliards de francs CFA pour le mois de juillet 2022 de financement que offre l'État du Cameroun pour permettre que le consommateur lambda ne sente pas le changement des prix. Pourtant, les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 pour la couverture des subventions des produits pétroliers étaient de 120 milliards, une somme largement en deçà de la subvention projetée de 780 milliards de francs CFA pour toute l'année 2022. Ainsi, le manque à gagner devient de plus en plus insupportable. Jusqu'à quand l'État va-t-il continuer à subventionner le prix du carburant à la pompe? C'est la question qui est posée. Décryptage de la rédaction du journal L'Avenir et explication de Gaston Eloundou, ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est à lire en page 4 et 5 du journal Avenir. Avenir revient sur les révélations exclusives du ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma, sur l'exclusion de près de 1000 élèves militaires. C'est à lire en page 8 du journal Avenir. On continue avec le journal L'événement et qui donne les raisons et qui s'intéresse sur les raisons de la démission d'un haut cadre du MRC. Voici du reste les raisons de ma démission. Et c'est ce qui explique ce haut cadre du mouvement pour la renaissance. Minedup, l'année scolaire 2021-2022 passée au scanner. C'est l'entretien qui est accordé par le ministre Etundjingwa au journal L'événement qui revient sur le bilan de l'année 2021-2022. C'est à lire en page 8 du journal Événement. Incette des Bolova, on s'intéresse toujours en éducation. Le professeur Salomé Tchakomo Essiane installé. C'est ce qu'il faut retenir de l'installation de l'école normale d'enseignement technique. Ici, la nouvelle directrice de cette structure a été installée. C'est à lire en page 11 du journal Événement. On continue avec le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé, fausse couche, qui s'intéresse aux fausses couches. DKT International forme 50 gynécologues et sages-femmes à la prise en charge. C'est ce qu'il faut retenir du grand titre d'Éco-Santé. On continue avec les procréations médicales assistées. La conférence épiscopale nationale du Cameroun s'injure et est contre cette pratique dans le territoire national. On continue avec Actu Info, affaires foncières. La marche de revendication de Bonadibon
Cette communauté a organisé le 6 août dernier une manifestation de réclamation de l'ex-gare ferroviaire de Douala qui avait dû lui être rétrocédée depuis 1994. Cette terre ancestrale de plus de 12 hectares sont aujourd'hui la propriété de quelques ministres, hommes d'affaires et autorités administratives. C'est en lire comme ça sur Actu Info Cameroun. On continue comme ça avec la notion d'autonomie en droit camerounais. D'autochtonie en droit camerounais, c'est en lire sur Actu Info ce matin. Nous poursuivons avec Miomeo Salah Hebdo qui revient sur l'exercice de la police municipale. Paul Biya fixe les modalités. Nouvelle étape vers le processus irréversible de la décentralisation et niche d'emploi. Les termes du décret présidentiel du 9 août 2022 sifflent la fin du conflit latent, d'une part, entre autorités administratives et responsables des collectivités territoriales décentralisées, et où la communauté urbaine et les populations. État des lieux et perspectives, c'est en lire en page 6 et 7 de Miomeo Salah Hebdo. On va toujours s'intéresser à Miomeo Salah Hebdo. Vacances sans sida, 20e offensive de Chantal Biya. Jusqu'au 31 août, 650 parcs éducateurs sillonnent villes et villages sous un thème de lutte contre le VIH-Sida. C'est en lire en page 2 du journal Miomeo Salah Hebdo. Poursuivons avec le Pélican qui s'intéresse sur les doléances de certaines personnels de santé et titre « Le gouvernement se donne 6 mois pour des solutions concrètes et réalistes ». C'est ce que titre le journal Pélican. On continue avec le quotidien secteur de la santé au Cameroun. Le gouvernement et les syndicats accordent leur position. C'est ce qu'il faut retenir ici du journal Le Quotidien de ce mardi 16 août. Et il faut toujours s'intéresser au journal quotidien, c'est-à-dire les faussaires pris à défaut dans l'armée camerounaise. On continue avec la voix des jeunes. Sport militaire, les lauréats décorés. Cette distinction du chef de l'État aux athlètes des forces armées et de police, FAP, traduit la reconnaissance de la nation pour la bravoure de ses champions lors des récentes compétitions internationales. C'est à lire en page 5 et 6 de la voix des jeunes. La voix des jeunes revient sur la signature du nouvel équipementier et titre One All Sport et Tofis fait le choix de la raison. C'est à lire en page 3 et 4 de la voix des jeunes. On continue avec Cameroun Tribune, établissement scolaire clandestin et titre à l'assaut. 2 arrêtés des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires signé la semaine dernière portent la fermeture de près de 500 écoles et collèges privés non conformes. Des équipes sont attendues sur le terrain dans les prochains jours pour faire appliquer ces mesures avant la prochaine rentrée. C'est le grand dossier en lire en page 16 et 17 de Cameroun Tribune ce matin. On continue avec Econews, CEMAC, CEAC, la fusion en 2023. Le projet de traité constitutif de la nouvelle communauté économique régionale devant remplacer la CEAC et la CEMAC vient d'être validé par le Conseil des ministres du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. La 5e réunion du dit compil s'est tenue les 11 et 12 août à Yaoundé. On s'intéresse toujours, le quotidien Econews s'intéresse toujours sur Romuald Akwazoué, leadership féminin, le Made in Cameroun brille. C'est en lire en page 3 de Econews. Nous continuons avec l'info à chaud. Et l'info à chaud qui titre 99,98% d'influenceurs préfèrent prendre des photos avec sa méthode que de faire leur travail. C'est en lire en page 11. Le docteur Jean Crépin Sauté Niamsi, fan des Lions indomptables, au sujet de la cérémonie de présentation des packs aux supporters relatifs à la Coupe du Monde du Qatar. On va s'intéresser que le MINDEF, faux diplôme dans les armées, le MINDEF déterminé à crever l'abcès. On continue toujours dans l'info à chaud qui demeure et reste extrême nord Cameroun.
le PCRN se déploie. C'est en lire en page 4 de l'info à chaud. On poursuit avec l'avocat qui titre « L'Afrique à la conquête de son premier titre mondial ». Le stratège Eto'o lance un appel fort aux 5 représentants du continent du Qatar. C'est en lire en page 6 et 7 du journal L'Avocat. Bataille politique, péril sur l'unité nationale. L'avocat s'intéresse sur le péril sur l'unité nationale. C'est en lire en page 5 du journal L'Avocat. On continue avec le point hebdo et révolution présidentielle 2025. À la mort, ces partis politiques, le MRC, le SDF, le PCRN et l'opposition, les présidentielles pour 2025 ne montrent aucun parti qui pourra aller chercher, bousculer un peu le parti au pouvoir. Armée camerounaise, recrue, formation, livret et le bon grain. C'est ce que titre ici le point hebdo sur en page 9. Nouran Foster sur la sellette, c'est à dire en page 4 du point hebdo. Continuons avec comme ça la clôture de la 2e édition du tournoi de la fraternité et du rassemblement dans l'arrondissement d'Endom, dans le Nyon et Foumou. Initiative des fils et filles de la boucle Mbassa à Kwamlu, Biyenyali Ndombe. La cérémonie de clôture était présidée par le sous-préfet de l'arrondissement d'Endom, en la personne de Serge Lavi Nyona et par ailleurs parrain du tournoi aux côtés de Adel Atarna, premier adjoint au maire de la commune d'Endom et du président de l'association MAP Mbassa Akwanli Biyenyali Ndombe, fils et filles ressortissants de ces arrondissements. Il faut saluer le fort déploiement des chefs du village et des populations autour de ce tournoi de la fraternité et du rassemblement dans l'arrondissement d'Endom. Terminons et clôturons sur une note triste, notre revue de presse ce matin. Nous venons, la direction de Satellite 24 annonce le décès d'un proche collaborateur à la personne de lui, Marie Agna, qui nous a quittés hier soir. Nous joignons à la famille pour annoncer nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Stop et fin de cette revue de presse. J'étais Luther Junior Sana à la présentation, à la réalisation c'était Géraldine Congo, à la coordination c'était Louis David Bonny, directeur de ne manquez pas votre émission en ce soir.